Bonjour, bonjour. Une vingtaine de minutes, une séance de yoga matinale. Aujourd'hui, au programme, on a une séance de Hatha. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est le Vinyasa. Donc, le Vinyasa, c'est un enchaînement de postures pour faire une séquence fluide, qu'on a l'habitude de faire. Le Hatha Yoga, c'est la mère de tous les types de yoga. Donc, tout vient du Hatha. Quand on parle de Hatha, on parle de asanas, on parle de posture. Donc, le Vinyasa Yoga vient du Hatha. La différence, c'est que dans le Hatha, on passe d'une posture à une autre, sorte qui est forcément de fluidité. Donc, le focus, ce sera des postures de yoga pour énergiser, étirer et tonifier le corps et le cœur. Position confortable. On commencera par un exercice de respiration, mais aussi on commencera par un petit réveil énergétique pour le corps. Alors, on viendra faire de l'acupression, je crois, l'acupressure. Contrairement à l'acupuncture, qu'on fait avec des aiguilles, donc on vient stimuler certains points qui, eux, sont reliés aux méridiens. Dans l'acupression, on fait ça, mais sans les aiguilles, à l'aide des doigts. Donc, les mains, c'est vraiment un instrument de guérison magique. Et on vient stimuler et réveiller tous les systèmes dans notre corps. À commencer par le haut de la tête, donc avec le bout des doigts, on vient tapoter. C'est une manière pour dire aux cellules bonjour et aussi pour venir ramener et équilibrer l'énergie. Donc, on viendra tapoter, mais en même temps, on commence à prendre conscience du souffle, des inspirations profondes par le nez, peut-être quelques expirations par la bouche, avant de venir fermer les lèvres et respirer par le nez. Et après, on descend sur les tempes, le côté des yeux. On vient tapoter une petite pression, toute gentille. Ça ne veut pas dire que si on a mal ou que si on a plus de sensations, au contraire, c'est vraiment de petits points. Et on vient sur les sourcils. Au milieu des sourcils. Venir sur les pommes, la paupière inférieure, mais sur l'os. Sur la mâchoire. Et ça va sentir bon car on retient trop de tension dans la mâchoire. C'est ce qui a tendance à générer des maux de tête. Donc, si on souffre de migraine, on sait à relâcher la mâchoire. On descend vers le côté de la nuque. Tout ça en restant avec la respiration. On viendra la diffuser. On descend sur les clavicules. En dessous des clavicules. Au centre de la poitrine. Et là, on va changer. Au lieu de le faire avec le bout des mains, on va le faire avec les phalanges, donc les paumes des mains. Et on vient tapoter les épaules, le bas de la nuque. Et après, tout le long des bras, on va rester sur un bras. Donc, on vient tapoter le dessus, le dessous du bras. Et on change l'autre côté. Et le dessous. Très bien. On revient et on vient tapoter sur la cage respiratoire, la cage thoracique. Et on descend un peu plus bas vers la taille, vers l'arrière et le bas du dos où se trouvent les reins. Cette zone-là aussi qu'on appelle les portes de la vie. Donc c'est la source de notre énergie vitale. Dans la médecine chinoise, la tradition chinoise, dans le qi surtout, on l'appelle le qi. Donc l'énergie vitale. Dans le yoga, le hindouisme, on l'appelle le prana. Ok.
Et après sur les jambes, comme on a fait sur les bras, le devant, l'arrière des jambes. Avant de relâcher le tout, donc shaker les bras et relâcher. Et après, on retrouve notre position confortable. Et on vient faire 5 respirations. Des respirations carrées avec des rétentions. Mais d'abord, venez, on va sentir les résidus de cette activation dans le corps. Tu peux sentir des picotements, quelques sensations. Ça, c'est ton énergie. On a le corps physique. Et le corps physique ne s'arrête pas à la surface de la peau. Il y a son extension qui n'est pas visible à l'œil nu. Pas pour tout le monde, certaines personnes peuvent l'avoir. C'est aussi notre corps, c'est une partie de nous. Et ça parle fort, ça parle très fort. Et c'est très riche en informations. D'ailleurs, c'est notre première interaction avec le monde. Donc, reste là dans ce corps. On retourne l'attention vers la respiration. Inspiration par le nez profondément. Au bout de l'inspiration, bloque. Soulève la poitrine. Active l'abdomen. Relâche les épaules. Après expiration lente, pendant qu'on garde la poitrine soulevée. Fini l'expiration. Et bloque sur le vide. La poitrine reste soulevée. Et là, on vient tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Tu peux d'ailleurs même t'aider et avoir un retour sensoriel en posant l'index sur le nombril et le pouce vers l'intérieur. Relâche le nombril, relâche le ventre. Prends une inspiration. Et bloque. Relaxe dans cette inspiration. Relâche les tensions dans la mâchoire, les épaules, les jambes. Et après expiration lente, on vient tirer simultanément le ventre vers la colonne vertébrale. Le dos reste bien droit. Vide tes poumons d'air avant de faire une rétention. On vient serrer le ventre un peu plus. Tu peux rester là ou bouger à partir de la taille, de gauche à droite. On est en train de faire un massage pour les intestins. Peut-être en mouvement circulaire. Et après, relâche. 2 fois comme ça à ton rythme. Inspiration. Bloque. On relaxe dans l'inspiration et on se connecte au battement du cœur. Disperse tout l'oxygène jusqu'au bout des orteils. Et après une expiration, pour relâcher, se vider. Contracter l'abdomen, ventre serré vers l'intérieur. Et peut-être de petits mouvements qu'on va garder au niveau de la taille. Donc le haut ne bouge pas, les épaules ne bougent pas, le bas ne bouge pas, les fesses restent sur le tapis. De petites sensations micro-rotation au niveau de la taille. Relâche le ventre, une dernière in. Retiens. Out. Et retiens. Relâche, retrouve une respiration normale. Par le nez. Commence à faire bouger la tête en mouvement circulaire. Et puis l'autre sens. Expire, relâche au centre. Ramène l'oreille droite vers l'épaule droite.
Tu peux rester là ou bien ramener la main droite sur la tête pour ajouter une toute petite pression, un tout petit étirement que tu peux approfondir encore plus en tendant le bras gauche. Et on dit stop avec la main gauche. Après, on baisse les doigts vers le bas. Très bien. Stop, les doigts vers le haut. Et baisse les doigts vers le bas. Très bien. Bloque la position qui t'arrange le mieux. Les doigts vers le haut, vers le bas. On commence à faire de petits mouvements avec la tête vers l'avant et l'arrière. Avant-arrière. Donc ce mouvement-là, c'est la même chose qu'on fait quand on est en train de passer le fil dentaire entre les dents. On est en train de faire ça avec les nerfs. On garde de petites sensations et on va aller à 30% de sensations. Micro-mouvement. Expiration, relâche, on vient refaire la même chose de l'autre côté. L'oreille droite vers l'épaule, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. La main sur la tête ou pas. On cherche petit étirement dans le côté de la nuque qui reste très agréable. On vient respirer dedans. Tendre le bras droit. Les doigts vers le plafond, stop. Les doigts vers le bas. Garde le mouvement au niveau du poignet. Essaye de faire un mouvement de 180 degrés. Et après, une fois ici, bloque les mains, les doigts vers le haut, le bas. Et viens faire ce qu'on appelle aussi la tête de la poule. De la poule quand elle fait ça. Expiration. Relâche. Reviens au centre. Allonge bien le dos. Baisse le menton vers la poitrine. Croise les doigts derrière la main. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, lève la tête. Ouvre les coudes. Regarde vers le haut. On va garder le dos droit. Et on refait ça 2 fois. Baisse le menton vers la poitrine. Et ouvre les coudes. Les bras bien écartés. On ne fait pas encore d'ondulation dans la colonne vertébrale. On garde le mouvement au niveau du dos avec l'ouverture des épaules. Expiration, baisse. Inspiration, soulève. Très bien. On va aller sur les côtés. On va twister à partir de la taille. Donc les mains restent derrière la tête. Ouvre grand les coudes. On inspire vers le côté droit. Le coude droit plus loin derrière. Avance le coude gauche. On expire au centre. Et on change. Le coude gauche vers l'arrière, coude droit vers l'avant. Expiration au centre. Et on refait ça. In droite, out au centre, in gauche, out au centre. On fait ce mouvement avec la respiration. In, twist, out, centre, in, twist l'autre côté, out, centre, et là à ton rythme. Si tu veux t'énergiser, accélère un peu plus. Sinon, si tu veux garder une respiration calme, synchronise avec le mouvement. Et c'est parti. Une dernière fois. Expiration, relâche. Très bien. Garde la jambe gauche croisée. Soulève la jambe droite. Et viens planter le pied droit derrière le genou. On rentre dans un twist. Ne t'inquiète pas avec la gauche et la droite. On fera les deux côtés. Moi, je commence toujours par la droite. Comme ça, je ne vais pas me confondre. Donc, genou droit vers la poitrine. On vient le serrer avec le bras droit et ramener la main droite derrière soi pour aller chercher un twist, une torsion. Donc, on regarde derrière, d'abord une inspiration au centre, après derrière, peut-être en montant sur l'épaule, ressens l'étirement dans le côté de la hanche droite, tombe sous S, garde la fesse gauche sur le tapis. Tu peux rester là ou bien rentrer en torsion plus profonde en ramenant le coude gauche à l'extérieur du genou droit et soulever la main droite vers le haut. Tu peux rester là ou bien baisser la main gauche et aller chercher à quelque part la jambe gauche. Donc comme tu étais, juste là, au lieu d'avoir la main vers le plafond, on vient la baisser vers le tapis. Expiration, relâche, garde les jambes comme ça et on vient contre-twister les 2 mains vers l'autre côté. Expire, relâche, reviens au centre.
Ramène les deux plantes des pieds ensemble. Rapproche les talons le plus possible vers l'intérieur des cuisses. Croise les doigts. Et tu peux, soit garder les doigts sur les orteils, soit les mettre sous les pieds. Après, on va ouvrir les pieds comme un livre. Et utiliser la force des mains pour tirer le ventre vers le bas et la poitrine vers les pieds. Garde le regard vers le devant. La nuque reste neutre, pas de pression, pars pas chercher le sol, garde le regard d'ailleurs. Vers le haut peut-être un peu pour allonger et les coudes à l'intérieur des cuisses. Et expiration, on remonte. On refait ça une autre fois. Ou. On relâche les bras, on vient les tendre devant. Donc, inspiration vers le haut. On garde la même force pour expirer, baisser le ventre et tendre les bras vers le devant. Inspire, on reste penché, on part vers le côté droit. Option de ramener la main gauche sur la main droite. On revient au centre. Vers le côté gauche. Option de ramener la main droite sur la main gauche. Inspire, reviens au centre. Garde la jambe droite croisée. Soulève la jambe gauche et ramène-la derrière le genou droit. Et on refait la même chose, le twist sur la gauche. Avec le bras droit, serre le genou. La main gauche derrière toi. Inspire au centre et une expiration vers l'arrière. Reste là ou bien le coude derrière le genou. Et reste là ou bien baisse la main vers le tapis. Expiration, relâche en contre-twist vers le côté qui est ouvert. Les deux mains vers la droite. Ah, il était là. Et on part chercher le petit craquage de dos. Ah, très bien. Et venez, on va finir sur le tapis. Donc, on vient échauffer et préparer la colonne vertébrale à une longue journée assise ou debout derrière un écran ou à courir. Donc, position de la table. Les index vers l'avant, les doigts bien écartés. À l'inspiration, on vient creuser le bas du dos, lever la tête, regarder vers le haut. À l'expiration, poussez dans les mains, arrondis les omoplates, menton, poitrine. 4 fois comme ça à ton rythme. Inspire, on creuse. Et comme on l'a fait au début, la respiration carrée, marque des temps de pause au bout de l'inspiration. Et après, à l'expiration, arrondis, menton, poitrine. Et marque un temps de pause dans ce chat. Et une dernière fois, rajoute les mouvements qui te semblent bons. Peut-être la nuque, des cercles avec les épaules pour les poignets. Et après, plante les orteils, soulève les genoux, pousse la tête entre les bras, pédale ton chien tête en bas. Donc fléchis un genou pendant que tu pousses le talon opposé vers le sol. Et rechange ça, comme si tu en étais en train de marcher sur place. Pendant que tu es là, ramène ton attention vers les bras, vers les mains qui viennent bien appuyer sur le sol et vers les épaules qui viennent ouvrir vers le côté. C'est-à-dire on cherche à espacer un peu plus. À peu près de la confusion. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de faire du yoga ensemble et je pourrais t'ajuster dans cette posture. Sinon, aujourd'hui, pour finir, tu peux rester là ou bien inspiration. Tends la jambe droite vers le haut. Baisse-la.
Jambe gauche vers le haut. Et baisse là. Très bien. Parce qu'on est des flowistes et on ne peut pas passer une journée sans flower. Tu peux soit marcher vers le devant et ça sera la fin de la séance Hatha. Ou bien 2, inspiration jambe droite vers le haut. À l'expiration, on la baisse, mais on l'avance un peu plus sur le tapis. On refait la même chose avec la gauche. Jambe gauche tendue vers le haut. Et à l'expiration, baisse là et avance là. Donc on vient marcher vers l'avant de notre tapis comme ça. Inspiration, jambe droite. Et expire, baisse là. Inspiration, jambe gauche. Et expiration, baisse là. Et quand tu te retrouveras sur l'avant de ton tapis, fléchis les genoux, croise les bras, tire les avant-bras vers le bas. On restera une trentaine de secondes ici. On ramènera un flot sanguin vers la tête. On s'est bien oxygéné. On a débloqué les circuits dans le corps. Donc on vient ramener une énergie vitale vers le cerveau, le système nerveux. Si tu trouves que 30 secondes c'est beaucoup, tu n'es pas à l'aise, tu commences à avoir la tête qui tourne, alors lentement, courbe le dos et monte. Mais sinon, reste là, dans cette petite inversion. Ça, c'est l'équivalent d'un petit shot espresso. Reste avec la respiration surtout. Et après expiration, quand tu seras prête à sortir, courbe le dos très lentement. Et on vient monter vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Très bien. Retrouve-moi dans une position assise. Shake les bras. Shake les jambes. Retrouve position de la montagne. Ajuste les pieds. Fléchis les genoux, serre les fesses. Les épaules vers l'arrière. Inspiration, les bras bien tendus vers le haut. On vient récolter toute cette belle énergie qu'on vient de cultiver. Dans l'expiration, on vient la centrer au milieu de la poitrine. On restera ici un petit instant pour planter quelques graines de gratitude. De la gratitude à la journée qui s'annonce devant nous. À ce corps qui va nous transporter. À nous-mêmes, à la belle âme qui habite ce corps. À vous, chacune d'entre vous, de savoir partager votre temps, votre belle énergie cette matinée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour refaire la même chose. Ce sera un peu plus différent.